Alors, je suis médecin généraliste installé depuis 2-3 ans à Paris, ce qui est particulier parce qu'on a beaucoup de médecins sur Paris et moins dans la province. Donc, je souhaiterais effectivement certainement partir pour soigner plus de gens. Je pense que j'ai toujours voulu faire médecin. Je pense que c'est une vocation. Quand on demande à mes parents, ils me disent en fait, tu as toujours parlé de ça. Tu as fait les études qu'il fallait pour y arriver. Donc, il n'y a pas eu de questionnement existentiel. C'était ça ou rien. C'est particulier parce que mon mari est réanimateur. Donc ça, ouais, c'est un peu biaisé. Donc oui, parce qu'il travaille beaucoup, je travaille beaucoup. On a décidé de déménager également de Paris. Donc il y a eu beaucoup de changements sur le plan personnel. Professionnellement, on travaille. C'est notre boulot quotidien. On a les mêmes horaires. Le seul petit hic qu'on pourrait mettre, effectivement, c'est que les patients en souffrent beaucoup. Donc, on a beaucoup plus de psychologique à gérer que d'habitude, de problèmes de patients qui décompensent au niveau dépression, maladie psychiatrique, etc. Mais c'est notre quotidien, sinon. Maintenant, mes patients, je pense que, comme je vous ai dit, le confinement au niveau psychologique est très difficile. Niveau économique, on en parle un peu moins. C'est vrai que quand ils viennent, c'est plutôt parler de la santé. Donc économiquement, je sais pas trop. Je sais qu'il y en a qui sont quand même en difficulté, qui ont perdu leur travail, qui n'arrivent pas à faire les études qu'ils veulent également. Donc voyager, avoir des financements pour leurs projets, etc. Donc c'est très difficile de ce côté-là. Niveau santé pure, à part tout ce qui est psychologique, il n'y a pas de nouveauté. Au contraire, on a eu beaucoup moins de maladies. Moins de maladies hivernales, la bronchiolite, les pneumonies, etc. En tant que médecin généraliste, je parle, on a été un peu laissé à l'abandon parce qu'on nous a donné énormément d'informations d'un coup en disant faites ça, faites ça, faites ça, par les gouvernements, par l'HAS, par énormément de monde. Et on s'est retrouvé face aux patients à essayer de faire les choses qu'on nous demandait vis-à-vis du gouvernement, mais en même temps, pas adapté au niveau des patients. Je repense aux tests. Là, on pense effectivement aux vaccins. En première ligne, on nous a dit vous allez vacciner, finalement c'est pas le cas, c'est pas possible, les frigos, la température, les doses. Là, c'est compliqué parce que à notre échelle, dans mon petit cabinet où on est 3 médecins généralistes, de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire, c'est difficile parce qu'il y a tous les tenants au-dessus. En termes directement de scientifiques purs, des études, etc. Après, la deuxième ligne où effectivement les laboratoires ou les ruptures de stock, c'est pas à nous de les gérer, donc on est voilà. Idéalement, dans un monde idéal, c'est qu'il y ait le stock pour tout le monde, que nous on puisse faire le vaccin, mais là c'est pas possible. Donc la question est difficile. On peut pas trouver des solutions nous en tant que petits médecins généralistes là, parce qu'il y a tellement de strates au-dessus de nous qu'on est un peu cantonné à se dire bon, on attend. On attend ce qu'on nous dit au jour le jour. Pas nous en tant que médecin généraliste parce que on travaille, on a encore un boulot, on a quand même des fonds qui rentrent, c'est pas voilà. Oui, il y a des pertes, oui, c'est compliqué en tant que personne médecin généraliste parce que on est tous les jours au travail et on fait ce qu'on peut. En fait, il faudrait plutôt se dire qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire pour aider les patients en eux-mêmes. Prends l'exemple du vaccin en lui-même. J'ai énormément de patients de plus de 75 ans qui n'arrivent pas à se faire vacciner. Mais c'est aussi lié au quartier, parce que quand les patients appellent, c'est la mairie du 20e nous dit qu'il n'y a pas de vaccin. Quand ils appellent dans d'autres arrondissements, ils vont se faire vacciner ailleurs. C'est compliqué. Les personnes de plus de 75 ans, ils n'ont pas Internet souvent, ils savent pas utiliser Internet s'ils l'ont. Surtout qu'on est en première ligne, donc on est très proche de nos patients. Donc c'est vers nous que se retournent les patients en disant qu'est-ce qu'on fait, docteur? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fait dépister? Est-ce qu'on s'isole? Est-ce qu'on se vaccine? Et on n'a pas forcément toutes les réponses, ni sur le plan scientifique de ce coronavirus qu'on ne connaît pas très bien, ni sur le plan effectivement purement administratif. Qu'est-ce qu'on fait? On n'en sait rien. Et les infos, c'est au compte-gouttes. Mais ce qui est normal aussi, parce que scientifiquement, on avance. On avance sur la découverte de ce vaccin, on avance sur la découverte de la compréhension de ce virus, mais c'est petit à petit. Et donc, nous également, on se retrouve à attendre les informations. Il y a une souffrance quelque part. Faut pas non plus les rejeter, faut plutôt expliquer. J'ai beaucoup de patients qui arrivent, pas forcément anti, plutôt mitigés, j'ai un doute. Quand on leur explique ce que c'est, comment ça agit, pourquoi on le fait, et qu'on essaie d'expliquer effectivement qu'est-ce qu'un laboratoire,
quel est le lobby des laboratoires, etc., ils comprennent. Et dans ce cas-là, ils disent, OK, j'ai confiance en vous, parce qu'on est aussi le médecin généraliste, il y a ce biais-là, et je me ferai vacciner. Et je pense qu'il y a aussi les réseaux sociaux, il y a l'engrenage, il faudrait demander ça à des psychiatres, mais c'est très intéressant, il y a l'engrenage du cercle où on est, où toutes les informations qu'on nous donne, qui on écoute, parce que finalement, eux, ils écoutent leurs informations, où ils trouvent ça sur les réseaux sociaux, etc. Mais pareil, toutes les autres personnes qui sont pas contre les masques, ni contre les vaccins, c'est qu'ils ont des informations venues de quelque part. Mais ces informations-là sont validées scientifiquement, etc. C'est juste comment expliquer les choses. Et les médecins, là-dedans, je trouve, ont leur rôle très important à faire. Maintenant, les médias, c'est pas contre vous, mais les médias expliquent aussi très, très, très mal au niveau des journaux télévisés, au niveau des reportages. Il faut qu'il y ait beaucoup d'informations, d'explications et de communication, sinon ça fonctionne pas. L'être humain a besoin de ça pour comprendre. Donc ouais, je pense ça pêche énormément en France, mais même dans toutes les préventions, pas que au niveau de ce Covid, de ce confinement, toutes les préventions de cancer, de diabète, etc. Si on n'explique pas pourquoi on fait ça, les personnes vont se retrouver avec des maladies, des pathologies énormes parce qu'ils n'ont pas été soignés en amont. Mais c'est une histoire d'information. Mais on a notre rôle à jouer là-dedans, ça c'est clair.